Salut à tous et bienvenue. Alors, 2024, c'est une année qui pourrait bien tout changer pour l'économie ivoirienne. Et tout ça grâce à deux mots, contenu local. C'est une stratégie qui vise à s'assurer que les richesses de notre pétrole et de notre gaz profitent enfin et vraiment à nos entreprises et à nos travailleurs. Comment ça va se passer? C'est justement ce qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Mais soyons honnêtes, quand on entend parler de contenu local, d'indices de dépenses locales ou de plateformes numériques, est-ce qu'on comprend vraiment ce que ça implique au quotidien? Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour nous? C'est la grande question et on va y répondre. Notre promesse aujourd'hui, elle est simple. On va plonger dans les textes officiels pour en sortir l'essentiel. À la fin de cette analyse, vous saurez tout sur les nouvelles règles du jeu, les opportunités à ne pas manquer et, surtout, l'impact que tout ça aura sur notre avenir à tous. Allez, on commence par la base. Avant de parler des lois, il faut comprendre l'idée. C'est quoi exactement ce fameux contenu local? Vous allez voir, c'est bien plus simple et puissant que ça en allait. En gros, l'idée c'est de corriger un problème qu'on a vu dans beaucoup de pays riches en ressources. Souvent, la richesse est extraite, mais l'argent, lui, s'en va à l'étranger. Le contenu local, c'est le plan pour dire stop. C'est la stratégie pour s'assurer que chaque franc généré par notre sous-sol reste ici et travaille pour l'économie ivoirienne, pour nos entreprises. Et en 2024, on est passé à la vitesse supérieure. Ce qu'on observe, ce n'est pas juste une série de petites lois votées au hasard. Non. C'est un véritable plan d'action, une offensive coordonnée et très stratégique. Le gouvernement a mis en place un calendrier précis pour construire ce nouvel écosystème étape par étape. Regardez bien cette chronologie, c'est limpide. Ça commence en février, où on ouvre les vannes pour que plus d'entreprises locales puissent accéder aux contrats. Logique. En mars, on s'assure que ces entreprises embauchent des Ivoiriens. Ensuite, on modernise avec une plateforme numérique pour connecter tout le monde. Et la pièce maîtresse arrive en mai. On fixe des objectifs chiffrés, obligatoires. Vous voyez? Chaque brique s'emboîte parfaitement. C'est une construction méthodique. Passons maintenant au nerf de la guerre, ce qui intéresse sans doute le plus nos entrepreneurs, les affaires. Comment est-ce que cette stratégie va concrètement ouvrir de nouvelles portes et créer de la croissance pour nos entreprises? Alors là, il y a 3 sigles à retenir car ils vont tout changer. IDL, IBL et ISL. L'IDL, l'indice des dépenses locales, ça force les géants du pétrole à dépenser leur argent ici, en Côte d'Ivoire. L'IBL, ça les oblige à acheter des biens produits chez nous. Et l'ISL, c'est pour les services, la compta, la logistique, l'entretien. Tout ça doit être confié en priorité à des prestataires ivoiriens. Ce ne sont plus de simples recommandations, ce sont des obligations chiffrées. Et ce n'est pas tout, il y a une autre mesure très forte. Avant, beaucoup de petits contrats étaient attribués directement, de gré à gré, et ça échappait souvent à nos entreprises locales. Maintenant, le seuil pour ça a été abaissé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup plus de contrats, même des plus petits, doivent obligatoirement passer par un appel d'offres ouvert à tous. C'est une porte immense qui s'ouvre pour nos PME. C'est une chance historique de pouvoir enfin se mesurer aux grands. D'ailleurs, si vous pensez que c'est une excellente nouvelle pour nos entrepreneurs, c'est le moment idéal pour cliquer sur le bouton j'aime. C'est bien d'avoir des contrats pour nos entreprises. Mais qui va y travailler? C'est là qu'on touche au deuxième pilier fondamental de cette réforme, l'emploi. Cette phrase, elle résume tout. Elle est claire, nette et sans bavure. Le message envoyé aux entreprises est simple. Le temps où l'on pouvait ignorer les talents locaux est terminé. La priorité absolue maintenant, c'est la main-d'œuvre nationale. Et ça, ce ne sont pas juste des paroles en l'air, ça se traduit par des règles très concrètes. 1. À compétence égale, un Ivoirien doit toujours avoir la priorité. 2. Si une entreprise veut recruter un étranger, elle doit prouver qu'aucune compétence similaire n'existe sur le marché local. Et 3, ce qui est peut-être le plus important, elle doit former des Ivoiriens pour qu'ils puissent à terme occuper ces postes. C'est un véritable plan de transfert de compétences. Bon, maintenant, prenons un peu de recul. Si on assemble toutes les pièces du puzzle, les contrats pour nos entreprises, les emplois pour nos talents, la formation, quelle image ça dessine pour l'avenir du pays? L'impact attendu, c'est un véritable cercle vertueux. L'impact économique d'abord, l'argent du pétrole et du gaz reste ici et irrigue toute notre économie. L'impact social ensuite, cet argent renforce nos PME et fait monter nos travailleurs en compétences. Et l'impact final, le plus concret pour chacun, plus d'emplois, plus d'opportunités de carrière pour les Ivoiriens. Le plan est donc sur la table. Les règles sont écrites. Mais on le sait tous, une voix sur le papier ne suffit pas toujours à changer les choses. La vraie question maintenant, c'est de s'assurer que ces nouvelles règles du jeu soient bien respectées par tout le monde. Et c'est la question qu'on vous pose pour conclure. Est-ce que cette offensive réglementaire est vraiment le déclic qu'on attendait pour une transformation en profondeur de notre économie, ou est-ce qu'il faudra aller encore plus loin? Qu'est-ce que vous en pensez? Votre avis nous intéresse énormément, alors laissez-le en commentaire, partagez cette analyse pour que l'information circule au maximum, et bien sûr abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains décryptages. Merci beaucoup de nous avoir suivis, et à très bientôt.